Dessi Kalerun, c'est un mot qui a été choisi pratiquement juste pour le faire répéter aux enfants. Ce n'est pas facile, Dessi Kalerun. Et donc, je crois que c'est déjà un exercice destiné aux enfants. Mais le mot Dessi Kalerun, en manding, en peul, en séré, dans plusieurs régions du Sénégal, on trouve le mot Kalera. Et dans Dessi Kalerun, vous avez Kalera. Et le Kalera signifie marmite dans plusieurs langues du Sénégal et de la sous-région. Or, les aventures de Dessi Kalerun, Dessi a commencé très petit, il ne connaissait rien de la vie, il est sorti, il a appris la vie, il s'est battu, il a souffert, il a vraiment souffert Dessi, mais au finish, il est rentré chez lui avec en fait beaucoup de bonheur, mais beaucoup de bien. Il est rentré avec un troupeau de bœufs, et ça, je crois que le troupeau de bœufs, parce que dans le conte, nous, humains, nous ne connaissions pas encore le bœuf, et c'est grâce à lui que les bœufs sont à notre possession aujourd'hui. Pourquoi j'ai parlé de la marmite? C'est que la marmite aussi, en fait, dès que la marmite est posée sur le feu, c'est toute une aventure. On y met de l'eau, on y met les condiments, on y met tout. Et le fait de faire bouillir cette marmite, il y a de la souffrance, tout comme Dessi Kalerun a souffert. Et au finish, là aussi pour la marmite, je crois que c'est pour le bonheur de tout le monde. Bon, maintenant, le conte, Dessi, il est sorti de sa case avec ses sœurs, qui ne voulaient d'ailleurs pas et qui les accompagnent. Ses sœurs allaient voir leur grand-mère qui habitait un autre village. Et il les a suivis malgré, elles l'ont frappé. Il s'est entêté quand même, jusqu'à 3 reprises, et s'est transformé en pièces d'argent, en chaussures, en nattes, et à chaque fois, on se rendait compte que c'est Dessi qu'on a ramassé. Finalement, la grande sœur a dit, on va y aller avec lui. Nous ne savons pas pourquoi il s'entête. Mais avant d'arriver chez la grand-mère, il a dit à ses sœurs, notre grand-mère est une sorcière. Si je n'étais pas venue, elle vous aurait mangé toutes les 3. Donc, arrivée à la maison, elle les a sauvés. Ça va être long, donc elle les a sauvés. Après, elle leur a demandé de rentrer chez elle et que lui, il allait à l'aventure. Donc, à cette aventure, il a rencontré beaucoup, il a traversé beaucoup de péripéties. Et ça va être long à dire, mais finalement, il est non seulement devenu le roi, mais un roi immensément riche qui a fait bénéficier de sa richesse à tout son peuple. Donc c'est, je peux dire que c'est un conte, en tout cas cet enfant, il a appris la vie. Il est parti de rien, il n'avait que 3 ans. Donc le conte a duré le temps de sa jeunesse jusqu'à sa richesse, jusqu'au trône en fait. C'est un conte très long parce que tout le livre constitue un seul conte. Bon, c'est vrai que le conte, il est composé de plusieurs phases en fait de la vie de cet enfant. C'est 17 épisodes en fait. Voilà pour le contenu du conte. Comme titre, on a Dessi chez sa grand-mère. On a Dessi et le forgeron. Le forgeron, c'était un père de famille irresponsable. Et Dessi l'a corrigé, il lui a montré la bonne voie. Et finalement, ce père de famille irresponsable s'est bien occupé de sa famille. Après, on a eu Dessi chez les animaux. Bon, Dessi contre le roi. Et contre le roi, quand même, il y a eu plusieurs péripéties. Et jusqu'à ce qu'il noie le roi qui voulait coûte que coûte le tuer. Et finalement, c'est le roi qui a péri dans l'eau. Et Dessi a été consacré roi. En fait, heureusement que vous avez parlé d'enseignement, parce que vous avez le conte éduque. Le conte éduque en douceur.
On n'a pas besoin de frapper son enfant quand il a un conte tous les soirs. Le conte lui montre ce qu'il faut faire dans la vie et ce qu'il ne faut pas faire. Non seulement il aime, donc il va écouter, mais il est attentionné et je vous jure que tout ce que l'enfant entend à travers le conte, tout ce qu'il apprend à travers le conte, la nuit par exemple quand il se couche, ça lui revient. Et il se dit par exemple, Bouki a été puni. Qu'est-ce que Bouki a fait? Elle a fait ça, ça, donc il ne faut pas le faire. Le conte est extraordinaire dans son rôle d'éducation. Les aventures de Desi Kalerum, ça c'est mon 3e livre. J'ai d'abord commencé en 1985 avec un recueil de poèmes intitulé Jeunesse de mon pays. Vous savez, la jeunesse de mon pays, ça me tient tellement à cœur, surtout l'éducation de la petite fille, parce que je me dis que les enfants d'aujourd'hui, ils seront les présidents de la République de demain, ils seront les décideurs de demain, ils seront les parents de demain. Et surtout la jeune fille qui sera la mère du Sénégal. Donc cette future mère, elle doit être bien éduquée pour qu'elle puisse demain éduquer ses enfants. Le dernier mot, peut-être que j'ai parlé du premier livre, il y a eu un second intitulé Les seins perdus de la belle fiancée. Bon, là, j'ai parlé de genre mariage forcé. Au début, on croirait que je suis pour le mariage forcé, mais au finish, on se rend compte que non. Parce que les parents, normalement, ils ne doivent être habités que par l'idée de bien marier leurs enfants. Bien les marier, c'est pour l'avenir de l'enfant, pas pour leur avenir eux. Non, non. Eux, leur problème, c'est que leurs enfants soient heureux. Donc, ils ne doivent pas chercher eux, de l'argent à travers ce mariage. Hein? Donc, ils doivent choisir le bon époux, la bonne épouse pour leurs enfants, parce qu'il y va de tout l'avenir de leurs enfants. Donc voilà, le 3e livre, c'est Les aventures de Desi Kalerum. Mais j'ai énormément de contes que je compte publier avant de partir. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci Larmatan. Merci. Merci.